Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui une vidéo où on va parler de nom de domaine, à quoi ça sert et comment le configurer pour qu'il puisse être fonctionnel et en lien avec votre serveur. C'est une vidéo qui fait écho à mon guide sur le reverse proxy où j'ai eu plusieurs commentaires me demandant comment j'avais configuré mon sous-domaine. La réponse sera dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je vais prendre un cas pratique, c'est-à-dire celui de notre serveur de lab et le nom de domaine superbokilab.fr. Dans mon cas, c'est un nom de domaine que j'ai pris chez Yonos, le superboki-lab.fr pour 1€ hors taxe la première année, donc c'est pour un an 1€. Toi, tu peux très bien le prendre ailleurs, chez OVH, enfin où tu veux. Pour prendre un nom de domaine, tu regardes s'il est disponible. Incroyable, Superboki YT est disponible. Tu l'ajoutes et tu suis la procédure. Nous, on va aller sur mon interface d'administration de superboki-lab.fr. Voilà à quoi ressemble l'interface. Nous on va aller dans domaine et SSL. Ici tu vois les noms de domaine qui sont en gestion chez Yonos. Donc mon superboki.fr et mon superboki-lab.fr. En dessous de paramètres de DNS ajustés, il y a une adresse IPv4. Elle sera floutée pour toi. C'est celle qui correspond à l'adresse IP publique de ma box. Tu vois que pour superboki.fr, il y a marqué d'autres choses qui concernent Cloudflare. On y reviendra dans la dernière partie. Tu vois ici que j'ai donc 2 domaines et 12 sous-domaines. On va aller sur superboki-lab.fr. Nous, pour utiliser ce nom de domaine avec notre serveur, il va falloir créer une passerelle. C'est très simple, il suffira de mettre dans cible l'adresse IP publique de ta box. Attention, il faut que ce soit une IP fixe. Si tu n'as pas une IP fixe, il faudra passer par un autre système que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc une fois que tu es dans cible, tu cliques sur ajuster les paramètres DNS. Moi j'en ai déjà beaucoup, je vais les flouter. Tu pourras même les effacer car tu n'en auras pas besoin. Tu cliqueras sur ajouter un enregistrement. Si tu souhaites mettre l'adresse IP V4 de ton serveur, ce sera un enregistrement A. Le nom d'hôte, tu laisses vide. Point de vert, ton adresse IP publique. Et tu enregistres. Et là c'est bon, le nom de domaine superboki-lab.fr va pointer vers l'adresse IP de ma Freebox. Ce sera après la partie reverse proxy qui dira tel service sur mon serveur va passer du coup vers le nom de domaine et ira chercher son sous-domaine. Maintenant que le domaine est créé, on va voir pour les sous-domaines, attention, très difficile. Tu vas cliquer sur sous-domaine et là tu vois que tu peux créer jusqu'à 10 000 sous-domaines. C'est plutôt pas mal. La partie floutée correspond aux sous-domaines qui sont déjà paramétrés. Nous, pour l'exemple, on va créer un nouveau sous-domaine que l'on va appeler exemple car nous sommes très imaginatifs et on l'enregistre. Le sous-domaine est maintenant créé. Grâce à la magie du floutage, des effets spéciaux incroyables sur cette chaîne, tu vois que le sous-domaine exemple.superboki-lab.fr est créé et pointe vers l'adresse IPv4 qui correspond à l'IP fixe de ma box. Pour la partie domaine, tu n'as plus rien à faire, c'est la partie reverse proxy qui va gérer. Si par exemple tu as un Nextcloud qui doit pointer vers exemple.superboki-lab.fr, ce sera dans ton reverse proxy. La vidéo aurait pu s'arrêter maintenant car tu as acheté ton domaine et créé et configuré tes sous-domaines, mais j'aimerais te faire part d'une solution que je trouve pour ma part très simple à mettre en place et qui te permet d'une, de moins te prendre la tête et de deux, d'assurer une sécurité vers ton serveur. On va parler de Cloudflare. Revenons en arrière. Tu vois que mon superboki.fr a comme serveur de nom page.ns.cloudflare.com. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Il est possible en fait de laisser la gestion de ton domaine et des sous-domaines à Cloudflare. Donc tu vas sur, devine quoi, le site de Cloudflare, tu t'inscris, c'est gratuit. Une fois que tu es inscrit, tu te connectes. Magie des floutages, encore une fois, incroyable. Quand tu arrives sur ta page, tu as tes sites en gestion. Donc là, on va ajouter superboki-lab.fr. Là, il te propose plusieurs solutions à 20, 200 ou un bras et un rein. Nous, on va passer sur l'utilisation gratuite. Guide de démarrage rapide, incroyable. On va cliquer dessus. Et c'est parti. Toujours utiliser HTTPS, laisse-le sur off, car ça, ton reverse proxy s'en charge déjà.
La minimisation automatique, je n'y ai pas touché car voilà, j'ai pas de soucis de performance sur mon serveur et j'ai pas un gros trafic non plus, donc on s'en fiche. Par contre, j'ai laissé activer Brotli pour optimiser le temps de chargement des pages. Voilà. Et c'est terminé. On va maintenant retourner sur Yonos pour mon cas, supprimer ces serveurs de nom et ajouter ceux de Cloudflare à la place. On retourne sur superboki-lab.fr et on va aller sur serveur de nom. Utiliser des serveurs de nom personnalisés. Et là, on va mettre ceux de Cloudflare à la place. On enregistre. Ce ne sera pas forcément instantané. Tu n'auras plus besoin de créer de sous-domaine directement chez Yonos. Tout se fera sur Cloudflare. Et tu auras, comme pour mon nom de domaine superboki.fr, vos serveurs de nom qui sont page.nscloudflare.com et alec.ns.cloudflare.com. Donc voilà, il nous dit bien comme quoi ça peut prendre du temps. On va quand même essayer tout de suite. A few moments later. Ok, finalement ça aura pris un petit quart d'heure, mais mon domaine superboki-lab.fr est maintenant activé chez Cloudflare. On y va. Incroyable cette notification, mais ah oui, je sais que tu me protèges Cloudflare, je le sais. Et là tu vois que Cloudflare, il est pas si con, il a retrouvé tous les enregistrements que j'avais fait à l'époque sur Yonos. Tu auras les enregistrements de type A qui vont concerner ton domaine et tes sous-domaines, avec en nom ton sous-domaine, donc là admin.superboki-lab.fr. Le contenu, c'est l'adresse IP fixe de ta box, l'état proxide. Puis voilà, ça fonctionne quoi, facile. On va faire un sous-domaine pour la démonstration que je ne vois pas dans les commentaires. T'as pas montré sur Cloudflare comment on fait un sous-domaine? Eh bien je le fais. Ajouter un enregistrement de type A, le nom, exemple, l'adresse IPv4, celle de ta box. Il y aura un peu de flou, hein. Durée automatique, état du proxy, proxide, tu fais enregistrer, et voilà, tu as fait ton sous-domaine. Des petits paramètres à éditer sur Cloudflare pour que ça fonctionne correctement. Dans SSL TLS, ici tu passes en mode complet, plus de sécurité, et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de configuration de tes noms de domaine, que ce soit ici avec Yonos ou avec Cloudflare. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, pense à partager mon contenu, à mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut YouTube!